Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Food Abellino, première vidéo de l'année 2024. Donc je tenais à vous souhaiter vraiment mes meilleurs vœux, plein de santé et surtout de vous régaler. Aujourd'hui un classique, on va réaliser la bolognaise. Très bien, alors on va commencer par marquer notre viande hachée. Donc là, 300 g de viande hachée préparée par le boucher, parfaitement. Ici, on va venir verser une très bonne huile d'olive au fond de notre wok. Une grande casserole, hein, ça fera l'affaire. Je vais venir torréfier en fait des épices. Alors j'utilise moi un mélange d'épices marocains. Vous pouvez utiliser les épices que vous aimez. Et vous mettez tout le fond comme ça de votre casserole en épices pour venir les faire torréfier. Cuit à cœur. Et on vient déposer la viande. Vous voyez? On met tout. Hop là. Ça va escaper. Directement au fond de notre casserole. Ici, sur la viande, du sel. Et du poivre noir. Et là, on laisse gentiment donc marquer la viande pour que les sucres vraiment se mettent au fond de notre poêle, de notre casserole. Et ensuite, on fera autre chose. A tout de suite. Maintenant, on vient tout remuer. Les épices, le sel, le poivre, la viande, l'huile d'olive. Et on tape pour égrener la viande avec notre spatule en bois. Voilà, notre viande est suffisamment égrenée. Nous allons venir donc la débarrasser dans notre plat. On met tout. Comme ceci. Nous allons donc passer maintenant aux oignons. On ne change pas les bonnes habitudes. On dépose notre torchon et la planche à découper dessus. Comme ça, on a une stabilité. Pour les oignons, à l'aide de votre couteau bien affûté, vous enlevez l'arrière comme ça de l'oignon. Vous voyez, la première pellicule. Et vous enlevez également le haut, comme ceci. Ensuite, venez donner une incision et vous enlevez la première pellicule de l'oignon et ainsi tout vient d'un seul coup. Vous pouvez détailler l'oignon à l'inverse, c'est-à-dire côté intérieur. Comme ça, beaucoup de stabilité et tout l'oignon est détaillé. Nos oignons sont prêts, ils vont rejoindre le fond de notre casserole où tous les sucres de la viande attendent patiemment de libérer leurs arômes. On met tout. Et là, sans coloration, on va venir faire suer les oignons. Ici. Et on attend gentiment que tout ce petit monde se prépare. Ustensile indispensable en cuisine, un presse-ail de qualité. Vous prenez vos gousses d'ail que vous déposez ici. Ensuite, vous venez le presser et là, tout le jus en fait de l'ail sort. Vous le raclez comme ça. On réitère l'opération pour la deuxième gousse d'ail. Voilà. L'ail rejoint l'oignon qui a bien sué, vous voyez. 5 minutes, hein, pas plus.
Et là, oignon, ail ensemble. Parfait. Là, je vous présente un produit, donc produit 100% bio, jus, gingembre et citron. Super pour les plats en cuisine, préparés comme ça. Donc là, on vient rajouter l'équivalent de même pas une cuillère à soupe dans nos oignons et l'ail. Et ensuite, l'astuce, un peu de vin blanc de cuisine. Et là, on vient déglacer au vin blanc, pareil, à peine. Et là, on décolle tous les sucres du déglaçage, comme ceci. Vous voyez? Et là, on a quasiment une compotée d'oignons déjà et d'ail bien mélangé. À ce moment précis, notre viande va rejoindre notre préparation. Vous voyez? On met tout. Voilà. On vient bien remuer pour incorporer les oignons et la viande. Vous voyez, déjà un parfum magnifique se libère. Vous voyez, voilà, on mélange bien. Comme ceci. À ce moment, on baisse le feu au mini. On va dire pour plaque à induction 3, sinon feu minimum pour le gaz. Donc là, coulis de tomates bio directement dans notre préparation. Le reste, l'équivalent d'un demi-verre d'eau pour refermer votre pot. Vous secouez comme ça. Et alors, tout le produit est nettoyé. Une fois le coulis de tomate incorporé dans notre wok, on mélange bien. Je vais déposer une branche de thym à l'intérieur, comme ceci, pour laisser infuser, on la sortira par la suite. Et là, à feu très doux, le secret c'est de laisser mijoter pendant au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure. On se retrouve après. Nous voici de retour après 30-45 minutes. Le temps de laisser mijoter notre magnifique ragoût. Voyez ici, appréciez le résultat. L'épaisseur de ce bon ragoût, tous les goûts qui sont bien mélangés. On va venir le débarrasser dans notre plat. Vous voyez? Là, on met tout à l'aide de notre fidèle Maryse. Vous voyez? On va tout racler comme ceci. Voilà, pas de jaloux. On y va. Voilà. Là, on égalise. Harmonieusement. Vous voyez notre ragoût bien fumant qui a mijoté le temps qu'il faut. Touche finale de l'origan. Origan, super produit à avoir, on n'y pense pas, mais c'est vraiment très très bon, surtout sur les préparations à base de tomates. Voilà, on met tout, on saupoudre, en plus ça fait joli. Voilà. Et là, voici notre ragoût qui est terminé. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.
Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, voire à très très vite, puisque nous allons vous proposer un bonus en surprise. Merci. Vidéo bonus, comment utiliser notre magnifique ragoût. Alors bien évidemment, vous pouvez les faire avec les traditionnelles pâtes, les pâtes fraîches, tagliatelle, linguine, spaghetti, que vous mélangez à votre ragoût. Mais vous pouvez aussi faire une utilisation différente. Regardez, ici j'ai mis à préchauffer quelques minutes une pâte à pizza. Pâte à pizza, vous avez votre ragoût ici. Vous allez venir déposer au centre le ragoût, tourner comme ceci. Voyez, encore. Voilà. Vous déposez partout votre ragoût à la viande, aux oignons, à l'ail, la tomate, le thym, l'origan. On peut en rajouter encore, environ la moitié de notre ragoût. Voilà, c'est généreux, mais il faut être généreux. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez vous munir d'un peu de comté, affiner ce que vous avez, et une râpe. Beaucoup mieux que d'acheter tout prêt. Vous voyez, avec ce petit morceau à peine. Regardez-moi tout ce fromage râpé que l'on va faire. Le comté râpé, plus ici le parmesan râpé. Bien généreusement. Là, notre pizza est prête à être enfournée. C'est parti. Vous déclenchez le compteur. Et là, 10 minutes et vous avez une magnifique pizza. Et pendant que notre pizza est au four pour 10 minutes, j'en ai profité pour faire un bol de riz. Un bol de riz. Et là, mon ragoût, je viens le verser entièrement dans mon bol de riz. Tout le ragoût restant. Très belle couleur. Parfum incroyable. Comme ceci. Hop. On vient bien mélanger ce riz au ragoût. Ouais. Voilà. Tout s'amalgame, s'incorpore. On obtient donc un riz bolognaise. Une idée de dressage pour votre riz. Une assiette creuse, un cercle. Vous prenez une bonne cuillère comme ceci de votre préparation que vous venez déposer délicatement. Tassez légèrement, hein, pas trop non plus. Voyez, et ensuite, vous soulevez. Ensuite, vous rajoutez des herbes. Ici, j'ai de l'estragon, très original. Et ensuite, grâce à une crème de balsamique, vous venez ici peaufiner votre dressage. Attention, avec nous. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! 10 minutes. C'est fait. Oula, ça sent bon. Vous voyez ici notre pizza après 10 minutes. Magnifique.
Et voilà, notre pizza est prête. Encore notre crème de balsamique. Ici, un joli cœur pour vous dire qu'on vous aime et qu'on vous retrouve très vite sur cette chaîne Food Avellino. Merci à vous et gros bisous. Au revoir.